Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je reviens après le live qui a été coupé. J'en suis à mon deuxième enregistrement, n'est-ce pas? Puisque la première enregistrement n'a pas du tout fonctionné. Donc j'ai parlé dans le vide, c'est pas grave, je vais refaire une deuxième fois. Je vais être encore mieux préparée. Donc aujourd'hui nous allons réaliser des cocardes. Pourquoi des cocardes? C'est vrai que c'est quelque chose que je n'utilise quasiment jamais. C'est pas du tout mon style, mais Karine, qui fait partie de mon équipe Stampin' Up, m'a demandé des renseignements autour de la grille de marquage. Je vous montre. Donc il s'agit de la grille Simpliscord, celle-ci, hein, qui vous permet de faire des rainurages. Donc, soit pour réaliser des boîtes, soit pour réaliser des cocardes. Et donc, elle m'a mis au défi de lui montrer comment réaliser des cocardes. Donc, c'est ce que j'ai fait, mais je les ai adaptés à un style plus, mettons, décoratif. Donc, j'ai fait des cocardes que je vais pouvoir suspendre dans ma scrap room, donc pour faire quelque chose d'un petit peu plus sympa. C'est vrai que j'ai des murs qui sont très blancs, très vides, et donc ça pourra les décorer. Donc j'en ai fait une comme ceci, j'en ai fait une toute petite, toujours avec des papiers qui sont de célébration, donc que j'ai pu gagner avec mes commandes. J'en ai fait une grosse aussi, avec du papier blanc doré, et puis un petit fil qui permet de suspendre le tout. Et une toute petite. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais retourner ma caméra et vous allez pouvoir réaliser une cocarde avec moi. C'est parti. Voilà, donc nous nous retrouvons sur ma table de scrap et avant toute chose, je voulais vous montrer cette jolie carte qui m'a été offerte par Sophia, qui est aussi une démonstratrice de mon équipe et qui m'a envoyé un super message. Merci beaucoup Sophia, c'est super sympa. Donc on fait des petits défis dans notre équipe et on s'envoie régulièrement des cartes pour voilà. Cette fois-ci c'était autour des perforatrices. Donc Sophia a réalisé, c'est sa spécialité de réaliser de jolis fonds comme ça, et avec en découpant des cercles. Je trouve cette idée super sympa. Voilà, donc quand on veut réaliser des cocardes, il va vous falloir du papier, il va vous falloir des bandes de papier. La règle, c'est il va falloir tenir compte, il y a plusieurs facteurs pour réaliser une cocarde et pour qu'elle soit, qu'on puisse la refermer. Les facteurs vont dépendre du rayon de la cocarde, de la longueur de votre papier et de l'espacement entre les rainures. Je vous montre. Vous avez une cocarde avec ici un espacement de 1,5 cm à peu près. Je ne me trompe pas. Et là, vous avez 1 cm, voire même un peu plus. Donc vous voyez, j'ai eu toutes les peines du monde à fermer cette cocarde-là. Avec des plis beaucoup plus serrés, vous allez réussir à réaliser vos cocardes de façon beaucoup plus facile. Voilà, donc ça c'est un premier facteur. Ne faites pas des plis trop larges. Donc, vous allez récupérer vos chutes de papier. Donc, on va partir sur une cocarde qui va mesurer un 5 cm de diamètre. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre diamètre, alors je vais vous montrer ça quelque part, voilà. Je vais vous mettre ça sur un papier. Donc, vous avez le rayon de la cocarde. Et il va vous falloir connaître la longueur de votre bande de papier. Pour passer de l'un à l'autre, vous allez multiplier par grosso modo 8. Bon, c'est à peu près 8. Si vous faites, j'ai essayé 6, c'est trop juste. 7, ça peut passer. 8, c'est très large. Donc, faites en fonction du papier. Disons qu'entre 7 et 8, ça passe. Donc, si vous avez un rayon de cocarde qui va mesurer 1 cm, à ce moment-là, pas compliqué, vous avez 8 cm de bande de papier. Pour 2, ça vous fait 16. Pour 3, ça vous fait
24, etc. Et donc, si on fait 5, ça va vous faire une bande de 40 cm. Voilà, donc ça, c'est la règle à utiliser avec ensuite des espacements à faire. Donc, moi, je les fais toutes les 2 rainures, ce qui correspond à 1/4 de pouce. Donc, je vous montre. Sur votre date de rainure, là, vous avez 1 pouce. La moitié fait donc 1/2. Et la moitié de la moitié fait 1/4. C'est comme un gâteau. Donc, hop, donc ça sera des rainures tous les quarts. Donc, je vais me couper déjà mes 40 cm de papier. Alors, cette fois-ci, je vais vous montrer ce que j'avais fait dans la vidéo qui n'avait pas enregistré. Et je vais refaire, mais de l'autre côté. Alors, où est-ce que j'ai mis ma cocarde? Alors, c'est pas si ça, voilà, c'est celle-ci. Voilà, j'avais fait celle-ci. Hein, et en fait, l'autre côté, je trouve super sympa. Ça fait vraiment, ça fait un peu French Cancan, j'aime bien. Bon, bref. Donc, par contre, je ne pouvais pas le mettre de ce côté parce que, vous voyez, il n'y avait pas de raccord. Donc, on va essayer, je vais essayer de faire mieux cette fois-ci et de tenter de faire de ce côté-là. Alors, c'est parti. Alors, donc, on a dit 5 cm. Je range mon petit papier à côté. Cm, donc là j'ai bien mis 30,5, mettons 30, il manque plus que 10 cm. Tac. Voilà mes 10. Alors, est-ce que ça va marcher? Non, ça va pas marcher. Céline, tu as fait n'importe quoi. Donc, je vais reprendre. Il faudrait que ça marche de façon à partir d'un bord noir. Voilà, en fait, ce que je vais faire, il faut partir d'un bord noir. Parce qu'après, je vais me servir de ça pour décorer ma scrap room. Alors, ça a intérêt à être chouette. Voilà. Et donc là, je vais mesurer 5 cm à partir d'ici. Et on ne devrait pas être mal. Voilà. C'est un bon moyen de vous servir de vos chutes de papier. Hein. Ça, surtout avec le nouveau catalogue qui arrive et des merveilles que vous n'avez pas vues, mais que vous allez voir bientôt. Alors ça, comme ça. Je vais juste un petit peu enlever le blanc, sinon ça va se voir, ça va pas être jojo. Hop, voilà. Après, c'est une cocarde, hein. C'est pas grave si c'est pas ultra bien. Voilà, il faut que ça soit bien à peu près comme il faut, hein, mais c'est pas non plus dramatique. Alors, 10 cm. 10 cm, on a dit, voilà. Donc là, on est bon. Et je vais prendre ma table de marquage, comme je vous disais. Et là, je vais faire des plis, des traits, tous les quarts de pouce. Donc, je vais commencer par le grand. J'applique bien le papier tout au bord. Et c'est parti. Donc là, j'ai deux pointes. Je prends la plus fine. Parce que j'ai un papier qui est assez fin, donc il n'y a pas besoin non plus de quelque chose de trop gros. Et je recommence avec le deuxième papier.
Voilà. Maintenant, il va falloir faire des petits... Voilà, il va falloir former comme les éventails qu'on formait dans les cours de récré. Hein. On est parti, on fait... C'est pour ça que j'ai mis que c'était un atelier de 6 à 77 ans et plus. C'est parce que c'est super facile à faire. Tout le monde peut faire ça. Donc, veillez bien à... Faites pas comme moi. Là, je me suis trompée. Voilà. Veillez bien à suivre correctement vos plis. Voilà. Essayez d'être... Oh, normalement, on y arrive, hein, parce que si les plis sont bien faits, et là, avec les tables de rainure, les plis sont vraiment bien faits, on ne peut pas bouger. Alors, on aurait pu faire avec le massicot et la table de pliage, enfin, et le plioir. On aurait pu faire avec le plioir et une règle. Mais bon, après, on peut toujours bouger. Hein. Donc là, c'est quand même... c'est l'avantage de cette table de pliage. Voilà. Voilà, tout est dans le pliage. Après, ça tolère l'imprécision quand même. Hein. C'est pas de la haute, c'est pas du haut scrap. Hein. C'est pas des projets ultra complexes. Hein. Faut juste connaître la technique. Après, vous pouvez le décliner de toutes les tailles, avec tous les papiers que vous avez. Moi, je vais peut-être aussi essayer avec j'ai un papier vélin. Je pense que ça va être sympa. Donc, voilà. Voilà, c'est une partie, c'est un peu répétitif, hein, comme partie, mais bon. Voilà. Alors là, quand c'est un petit peu trop épais, moi je repars de zéro. Hein, et puis c'est reparti. Voilà, là c'est encore un peu trop épais. Alors je repars de zéro et je reprends. Voilà. Hop. Bon, j'espère que la semaine prochaine, tout va bien fonctionner, que vous allez pouvoir voir mes cocardes dans ma scrap room. Alors, donc là, eh bien, tout simplement, nous allons coller hein, l'un sur l'autre. Et là, c'est top chouette parce que ça se place parfaitement. Je vais peut-être mettre de la colle, ça sera peut-être plus facile que le scotch. Et là, on peut ajuster. Alors que je me suis un peu trompée, j'ai dit...
Voilà, en fait, c'est pas grave. Votre milieu, vous allez décider de l'endroit où vous allez mettre votre milieu. Ça peut être l'endroit où, justement, par exemple, ici, on n'est pas complètement bien aligné. Après, ça peut être un petit coup de ciseau aussi qui rattrape les choses. Hein. C'est pas impossible. Hein. Voilà. Et alors, pour fermer, hop, donc, et pour fermer, tout simplement, bah, ça va être comme ça. Hein. Votre cocarde se forme. Et là, c'est vraiment chouette. Vraiment chouette. Je trouve super sympa. Donc, il va falloir que vous colliez ces deux morceaux là, donc l'un sur l'autre. Hein. On peut faire pareil avec de la colle. Et après, derrière, vous allez devoir fixer avec, un morceau de papier. Alors, de forme carrée, la forme que vous voulez, mais en tout cas qui ne doit pas dépasser, voilà, qui ne doit pas dépasser, qui ne doit pas se voir. Hein. Hop. Voilà. Donc là, vous avez une bonne fixation. C'est de la colle qui tient vraiment très bien. Faut bien attendre, bien appuyer pendant 10 minutes et ça va tenir. Voilà. Donc, je vais le laisser de côté et fabriquer l'arrière. Donc, pour l'arrière, prenez une chute et prenez ce que vous avez chez vous. Et donc, vous allez pouvoir fixer ici. Donc moi, je fais grosso modo un rond. Si vous avez une grosse perfo rond, bah, c'est très bien. Prenez-la. Voilà, et après, ça va permettre de maintenir le système. Donc, je mets de la colle. Plutôt vers l'extrémité, puisque le milieu, évidemment, il n'y aura rien du tout. Et voilà, je place comme ça. Avec la colle, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir resserrer les dents de votre roue, de votre cocarde. Essayez donc de bien de pousser vers l'intérieur. Voilà, vous poussez bien dans toutes les directions vers l'intérieur. Vous attendez à peu près jusqu'à 10 secondes. Et voire même, moi, ce que je fais en général, je rajoute un petit poids par-dessus. Donc, ça peut être une perfo. Voilà, je peux mettre une perfo comme ça, ça me permet d'attendre, de faire autre chose et éventuellement de faire l'embellissement. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire. Donc sur l'avant, nous allons réaliser, donc là je vais prendre cette perfo là. À propos des perforatrices, moi j'ai utilisé ces deux perforatrices là, donc la 1 pouce et la 1,5 pouce. Donc la 1 pouce elle fait 2,5 cm, la 1 pouce fait 1 cm. Je vous mets les références ici. Dans le prochain catalogue, il y a des perforatrices rondes qui vont partir, en particulier les petites, il va en rester plus qu'une, je ne sais plus laquelle d'ailleurs. Donc si vous souhaitez avoir des petites perfos, alors celle-ci n'existe plus déjà, ils l'ont retirée. Au prochain catalogue, il n'y aura plus que 3 perfos, 2 grosses et une petite. Voilà. Donc, si vous souhaitez avoir des petites perfos, commandez-les maintenant. Hein, vous avez jusqu'à début juin, même jusqu'au 1er juin. Comptez fin mai et puis c'est bon. Donc, en fait, le nouveau catalogue arrive le 3 juin, mais voilà. Donc, vous pourrez commander, je pense, jusqu'au 2 juin. Ah, voilà, jusqu'au 2 juin. Ceci étant dit, nous allons pouvoir faire nos découpes. Donc, je vais faire un gros rond. Et donc, un petit rond avec la 1 pouce. Juste à savoir, celle-ci, vous pouvez faire des œillets avec. Mon ami Katoche qui m'a montré ça, je vous montre ça. Voilà, donc au bout de la 30e coupure, là j'en peux plus. Voilà comment on fait un petit œillet. C'est trop chouette. Et vous pouvez les imaginer en toutes les couleurs. D'ailleurs, tiens, il faudrait qu'on fasse un projet là-dessus. Voilà, donc ça c'est de la petite aparté. Les petites perfos vont partir, sauf une. Donc, commandez-les si vous les voulez. Donc voilà, pendant qu'on parlait, eh bien, notre cocarde se tient bien maintenant. Nous allons pouvoir finir la décoration. Alors, on n'est même pas obligé. On peut rajouter ça et même pas. Et on peut juste rajouter le petit point ou on peut la laisser telle que. Voilà, c'est à vous de voir. Moi, je sais, j'ai pas encore choisi.
Vous me direz dans les commentaires. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Je vous ai pas montré la boîte, n'importe quoi, la carte que j'ai faite, que j'ai réalisée avec les cocards, cette cocarde donc. Et le petit message, vous ne le trouverez pas dans le catalogue annuel, ni dans le catalogue janvier-juin, mais en fait, il est disponible, c'est un PDF. C'est un PDF qui est disponible jusqu'au 2 juin et qui est en fait ça s'appelle la livraison de soleil. C'est une sorte de set de tampons numériques, vous avez à peu près 17 pages et vous avez des souhaits, des images, des choses super sympas dans des couleurs de Stampin' Up. Sur le PDF, tout est expliqué, y compris les découpes. Moi, j'ai même pu découper celle-ci. Vous voyez, vous avez, si vous avez la Parfait au cœur, vous pouvez l'utiliser. Tout est, voilà, il y a des très jolis vœux. Voilà, et donc ça vraiment, là aussi je la trouve super chouette. C'est en fait, donc à savoir que Stampin' Up ne récupère aucun gain. Le PDF est à 12 $, donc ça va être transposé en euros, c'est autour de 11 €. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc l'argent est directement versé à un fonds, alors à deux fonds possible. Vous avez soit le Fonds de solidarité de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, ou alors vous avez aussi le Fonds d'urgence et de rétablissement de Centraide Unity Way, qui aide les populations vulnérables à avoir un accès à la nourriture, à un logement et à des soins décents. Donc pendant le confinement et pour soutenir les efforts liés à la Covid-19, Stampin' Up met ce set en vente. Vous trouverez tous les détails et le lien pour le commander sur mon blog, que je vous remets ici, celinescrapessy.canalblog.com. Je vous dis à très bientôt, bye bye.